Salut, bienvenue dans ma capsule 42. Bientôt à la mi-temps de mon défi, à la moitié. Et aujourd'hui, je fais encore un rebond sur hier et avant-hier par rapport au succès. À savoir que, parce que bon, je me pose les mêmes questions. Hein. En ce moment, je le fais avec toi et le défi, le changement. Quel que soit notre changement, à la base, ça reste toujours la même chose. Et moi aussi, je suis en plein changement. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas facile. Je ne l'ai vraiment pas facile. Oui, je veux être forte, je veux être motivatrice, je veux être, tu sais, mais il y a des moments où quand ça va pas, ça va pas. Et aujourd'hui, ça va pas. J'ai pris tout mon petit chien pour faire la capsule euh, parce que bon, j'ai un défi à faire, donc je le fais. Je vais jusqu'au bout. Je me suis engagée à faire 90 vidéos. Je vais les faire. Je suis même pas rendue à la moitié, puis je sais, je suis complètement déstabilisée par rapport parce que, comme, c'est ça aussi faire un changement. Et c'est là où c'est important de, de, de voir chacune des étapes. Parce que quand on crée un changement, il y a le changement qui se crée. Et avec le changement, eh bien, on se découvre où on apprend quelque chose de nouveau par rapport à soi. Et là, on se pose la question, bon ben là, ok, c'est ça. Et après, ben, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça que je veux? T'sais? Comme moi, par exemple, le fait que je sois capable de poster, de publier, de m'exposer, c'est sûr que là, au début, ben, j'ai vécu un bon neuroquantique déjà. Donc, je suis passée à une autre dimension. Et donc là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui réveillent en moi. Quand ça fait presque 40 ans que j'ai pas été capable de m'exposer, à cause de, ben, écoutez, je voulais faire du théâtre, j'ai jamais été capable. J'ai fait partie de la ligue d'improvisation, j'y arrivais pas. Je voulais faire des conférences, c'était épouvantable. Je veux dire, il y a plein je me suis, j'ai eu l'occasion, j'ai été dans le milieu de la production, télévision, cinéma et tout. J'avais un producteur qui croyait en moi, qui voulait que je sois actrice, puis que je me sabotais, c'était pas possible. Je veux dire, je suis passée à côté de plein de choses parce que j'avais peur de m'exposer. J'ai vécu d'autres choses. Cela va de soi et je regrette rien. Le cheminement, il est là. Mais c'est sûr que comme là, je réussis à m'exposer puis que je me rends compte que je suis pas morte. Puis en même temps, j'avais peur de m'exposer parce que j'avais peur de ne pas avoir de succès, j'avais peur de de pas être aimée, j'avais peur de tout ça, j'avais peur du plus gros regard. Le regard que j'avais le plus peur, c'était celui de ma mère. Et maintenant elle est décédée, j'en ai plus peur. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis capable de m'exposer, parce que ma mère n'est plus. Donc, et je me retrouve, bon, j'ai pas de succès, mais j'ai pas de succès, c'est pas pour rien. Je ne me vends pas. Et c'est là où, aujourd'hui, la question que je me pose et que je te pose, parce que bon, on fait ça ensemble, le changement, le cheminement et tout, eh bien, est-ce que tu crois en toi? Parce que je me suis rendu compte que je ne me vendais pas. Et donc, ce que j'ai toujours eu peur, ah ben, ça se réalise. Mais en même temps, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais peur. Mais, mais, mais comme là, je suis pas morte, hein. Il s'est rien passé. J'ai juste pas de succès, puis c'est tout. C'est pas la fin du monde. On s'en fout. C'est comme, ok, bon, je continue ma vie, etc., etc. Donc c'est comme, j'ai eu peur tout ce temps-là. Pourquoi? Je suis passée à côté de plein de choses. Pourquoi? Donc ça remet en question plein de choses. Donc dans le changement, il faut faire attention à ça parce que c'est quelque chose qui arrive aussi. C'est que parce que quand on arrive à... On peut tomber dans... On regrette, pourquoi j'ai pas fait ça avant, puisque maintenant je suis capable. Bon, j'étais pas prête. J'avais d'autres choses à vivre. Donc ça, là-dessus, je remets pas en question. Et comme je le dis, je ne regrette rien. Mais ça brasse quand même. Et il faut l'accueillir, ça. C'est important. Et se poser la question par la suite, bon, est-ce que, comme moi par exemple, je me vends pas, je vends pas ce que je fais. Donc je me suis posé la question, parce que moi quand je crois en quelque chose, je le vends, j'ai aucun problème. Mais là, je me vends pas. C'est pas pour rien que j'ai pas plus de monde, j'ai pas plus de vues, j'en parle à personne.
Et même l'autre jour, je suis allée voir mon coiffeur qui est un ami, il me demande qu'est-ce que je fais, ça faisait un petit bout que j'avais pas été le voir. Il dit, ben qu'est-ce que... Moi, je lui dis, ben c'est ça, je fais 90 vidéos en 90 jours et tout et tout. Lui, sachant très très bien ma difficulté à m'exposer et tout et tout, il était comme, oh wow, c'est cool. Ah, c'est quoi ta chaîne? C'est sur quel sujet? Puis j'y ai répondu. Je dis, oh, c'est moi, là, je placote. Et là, il me regarde et il dit, Natacha, tu te rends-tu compte que tu es en train de me dire de ne pas aller voir ta chaîne YouTube? Puis c'est sûr qu'en lui disant, j'ai fait comme, ouais. T'sais? Et c'est pas que, je le sais quand, je veux dire, je sais que j'ai quand même ce que je partage, ça a du sens. Mais en même temps, je me dis, bah, je dois être plate ou c'est pas le fun, c'est pas structuré, c'est pas drôle, tu sais, c'est comme... Donc, et ça, c'est juste parce que c'est moi, puis c'est parce que j'ai toujours été extrêmement critique envers moi-même, puis c'est aussi parce que, bon, on m'a pas beaucoup encouragé dans ma vie. J'ai toujours comme plus fait peur aux gens, j'ai comme toujours eu l'air d'être celle qui avait pas besoin d'encouragement, que, tu sais, que... je vous parle pas de guerrière inébranlable pour rien, parce que bon, j'ai toujours été une guerrière, puis quand on... Et l'image que j'ai, l'image que je dégage, je dirais plutôt, c'est comme si j'étais au-dessus de tout. Et donc les gens, leur premier réflexe, c'est de se dire que j'ai pas besoin des autres. Donc, on m'a jamais vraiment encouragée, on m'a jamais vraiment cru en moi, ou si on a cru en moi, c'était comme moi, il y a personne de mes proches qui me suit, ou c'est comme si j'avais pas besoin de personne, tu sais. Et pourtant, c'est juste l'image que je dégage. C'est pas, on a tous besoin les uns les autres. J'ai besoin des gens autant que n'importe qui d'autre, tu sais. C'est comme, sauf que je suis une femme forte, et puis ce que je dégage, c'est comme si j'étais une guerrière, et une guerrière inébranlable. Donc c'est pour ça que je l'utilise comme symbole de ce que je veux aider les gens à devenir, parce que bon, non, il n'empêche que ça aide beaucoup d'être une guerrière inébranlable, cela va de soi. Cela dit, je me suis rendu compte que je ne croyais pas en moi. Et ça, c'est la question à se poser. Et si on croit, tu sais, à partir du moment où, au niveau de, comme je disais, les étapes, le défi, le succès, où est-ce qu'on veut aller, tout et tout, ben, c'est important de croire en soi. C'est important. Donc là, moi, je le sais que je crois en moi à plein de niveaux. À plein de niveaux, je sais que je crois en moi. Mais au niveau de la création, j'ai de la misère. Et là, ça, je dois travailler ça. Et je dois vraiment savoir c'est quoi, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire réellement. Elle est où? Le produit, le branding que je suis prête à vendre. Dans le sens, quand je dis vendre, c'est faire de la publicité pour moi, venez me voir. Ben oui, va sur ma chaîne, tu vas voir, c'est génial. Tu sais, je suis pas capable de dire ça. Donc, je l'annonce même pas sur Facebook quand je sors une nouvelle capsule. Je dis, oh non, je vais pas gaver le monde, tu sais. Donc là, il y a un problème. Tu comprends, là, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que c'est important de réellement se positionner par rapport au cheminement qu'on fait, de vraiment se remettre en question par rapport à... Parce que dans le changement, on change, ça nous brasse, ça remue, ça nous fait voir ce qu'on n'a pas été capable de faire avant, on peut se taper dessus. Moi, je me tape pas dessus, là, en ce moment. C'est juste que je me remets en question, je me dis, OK, là, j'ai vu le comportement que j'avais, j'ai fait comme, waouh, attends, là, ça marche pas. Si je veux du succès, je dois changer certains paramètres. Donc, ça dépend de où tu es rendu dans ton changement, puis quelles ont été les étapes ou comment tu te sens actuellement. Et de voir est-ce que c'est là que tu veux aller. Est-ce que tu crois en toi? Parce que je pense que c'est important de croire en soi. Ben oui, cela va de soi, mais ce que je veux dire, c'est... Et c'est facile à dire, mais en même temps, c'est pas si simple. Et j'en reviens encore à ce que j'ai souvent dit dans plusieurs de mes capsules. La seule manière de réussir, à mon sens, de croire en soi, c'est de se dire je crois en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on se pose comme question,
Quoi qu'on médite, ça va être un conditionnement qu'il va falloir qu'on se fasse. Oui, je crois en moi. De se regarder dans le miroir, de se parler et de se dire oui, je crois en moi. Hein? Et quoi que j'ai pas réussi à faire avant, pas parce que je le fais aujourd'hui, que j'aurais pu le faire avant. Et que grâce à tout ce que j'ai fait avant, je suis capable aujourd'hui de le faire. Donc ça nourrit la croyance en soi. Là-dessus, je vais te laisser. Je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.